Salut à tous, c'est Cours Classique. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle série de formation, dans cette nouvelle vidéo de formation en HTML et CSS. Et aujourd'hui, on va parler sur la nouvelle notion sur les tableaux. Après avoir parlé la fois dernière de comment on a créé notre site ici de A à Z, on a terminé par ces résultats. Si c'est votre première fois de nous suivre, je vous invite aussi à vous abonner sur la chaîne pour ne rien rater sur tout ce qui se passe sur la chaîne. En fait, je vais, sur cette notion, sur les tableaux, je vais tout effacer. Donc, revenir à 0. Il y a le style qui est là où je vais commencer par les styles. Tous les styles qu'on avait fait la fois passée. Je vais effacer tout le style pour vous montrer que nous sommes en train de travailler vraiment en direct. Le style est là. J'efface. Vous voyez ce qui vient d'arriver sur le style. Alors, je vais entrer sur les HTML aussi. Je vais effacer tout. Pour rester avec une page vide. Voilà, là c'est une page vide. Vous allez comprendre avec moi que les tableaux, des tableaux indispensables pour organiser les informations. Les tableaux sont juste un petit peu délicat à construire en HTML, car cela explique que je vous le présente seulement maintenant. Il va en effet falloir imbriquer de nouvelles balises en HTML dans un ordre un peu précis. Donc, je vais vous expliquer. Par exemple, je peux avoir un paragraphe qui s'appelle P, où je vais dire ceci est un paragraphe. Ceci est un paragraphe. Donc, en bas, je peux avoir maintenant une nouvelle balise que nous allons appeler table. Une nouvelle balise appelée table. Et là, en dedans, je peux avoir mon tableau. Donc, le tableau doit être là. Si vous actualisez, vous venez voir, vous retournez, vous allez trouver qu'il n'y a rien comme tableau. Je vous ai préparé des balises. Il y a une balise de type, une balise appelée TDR, et une autre balise appelée TD. Donc, TR va indiquer le début et la fin d'une ligne de tableau. Et TD va juste indiquer le début et la fin du contenu. C'est comme je peux avoir ici un exemple ici en Excel. Je vais parler au hasard. Je vais vous montrer les TD sont les cellules. Donc, je peux sortir de là jusque là. Je suis en train de vous montrer les TD. Donc, cette cellule, celle-là et l'autre. Si je peux avoir la balise que je vais appeler par exemple, ça c'est TD. L'autre c'est TD. L'autre c'est TD. En soi, les TD sont des cellules. Et les TR sont des lignes. Cette ligne ici, c'est une ligne TR. Toute cette ligne ici. Et cette ligne ici, qui passe là, c'est une ligne TD. Donc, les tableaux avec les cellules contenues dedans sont constitués de lignes et de cellules. Quand je parle de TD et de TR, là j'ai dit que ça ce sont des TR et là ce sont des TD, lignes et cellules. C'est juste, bref, la représentation d'un tableau. Et pour entrer en profondeur en fond, il faut que je puisse venir là dans la balise table, que je puisse signaler et dire la balise TR qui doit commencer se terminer par là. Là en dedans, je peux avoir de balise TD. Et dans la première balise TD, je peux avoir un nom qui s'appelle
nom 1. Là, je peux les copier et les coller juste en bas. Là, on peut avoir nom 2. Et juste en bas encore, on peut avoir nom 3. Donc, le troisième nom. Encore, je peux tout copier. Je peux prendre tout ça et copier. Et en bas, je vais dire origine par exemple. Origine 1. Et là, origine D. Et là, origine. Et là, origine 3. J'enregistre. Je vais voir la façon dont je viens d'organiser les tableaux. J'entre en HTML. Je vois, les tableaux sont organisés déjà. Donc oui, un tableau sans CSS paraît un peu bien vide maintenant. Il faut juste ajuster et rajouter les bordures, des types un peu simples. Où vous connaissez déjà les codes CSS correspondants. Lorsqu'on va parler des bordures, je vais venir et entrer en CSS et vous expliquer comment cela va se passer. Je vais appeler l'élément TD. Et là, juste en bas, TD, je vais appeler la bordure, border, que vous connaissez toujours avec un pixel. Je vais mettre un pixel. Je vais mettre ça en solide. Et par après, je vais mettre même du black. La couleur, pour voir, je vais mettre du black. Venir actualiser de l'autre côté. Vous allez voir directement qu'il y a quelque chose qui s'est créé. Donc, chaque cellule a sa propre bordure. Vous voyez, je viens de créer les tableaux de l'autre côté. Donc, heureusement, il existe un peu une propriété CSS spécifique au tableau. Donc, le border collapse, qui signifie coller les bordures entre elles. Donc, cette propriété peut prendre des valeurs. Il y a deux valeurs pour cette propriété en explication. Bien, il y a collapse et separate. Donc, ici, les bordures seront collées entre elles. Cet effet qu'on recherche ici, alors. Ici, les bordures seront dissociées. Donc, la valeur par défaut que nous avons ici. Il faut que je puisse avoir un tableau qui se représente comme si on avait ça. Si on avait du Excel ou de Word. Alors, ici, dans CSS, je peux appeler tableau. Tout ça, je peux même effacer et dire non, là, au lieu d'effacer, je peux appeler l'élément table que j'ai dans mon HTML et venir dire, appeler la propriété border collapse. Collapse. Je vais la donner donc la bordure du tableau. Les bordures du tableau seront collées. Je peux vous donner la valeur collapse comme j'ai bien sûr expliqué ici. Il y a des valeurs collapse et separate. Separate, c'est la valeur par défaut qu'on peut avoir là-bas. Alors, je viens là, je dis collapse, toujours avec les valeurs que j'ai laissées par défaut là-bas. Et viens, vous voyez, ça représente maintenant un bon tableau, la figure que vous voyez. Je peux prendre la ligne d'en-tête du tableau. Je vais avoir, donc maintenant que l'on a ce qu'on voulait, on va rajouter la ligne d'en-tête du tableau dans l'exemple que nous avons donné ici en HTML, dans cet exemple que nous avons donné. Donc nous allons, donc qu'est-ce que nous allons faire dans l'exemple que j'ai donné ici? Les en-têtes sont
il y a les noms 1, nom 2 et nom 3. Alors, donc la ligne d'en-tête qui s'est créée avec TR comme vous l'avez vu. Ici, la ligne d'en-tête. Et comme on l'a fait jusqu'ici, mais le solide qu'elles contiennent sont cette fois encadrés par TH. Donc, je vais encadrer ça par TH pour montrer que c'est l'en-tête. Ici, juste au lieu de TD, je vais faire 2, 3, 4, 5, 6. Je vais changer ça par TH pour parler de l'en-tête. Ici, j'aurai je peux dire même nom, poste, nom et prénom. Non. Pour mieux expliquer, poste, nom. Et là, prénom. Et là, je peux avoir toutes ces valeurs. Donc là, je suis en train de représenter la balise d'en-tête. Ça, c'est Jean. Je le prends au hasard. Marie et Jeanne. Et Jeanne, par exemple. J'actualise. Je viens dans mon CSS. Je l'actualise. Vous voyez, il y a les noms, postes, noms et prénoms qui sont représentés. Il y a la suite qui... Pardon, je devais être là. La suite qui est aussi représentée toujours dans le même tableau. Je peux mettre même un autre type de tableau. Ceci doit être indenté comme ça. Qui aura les âges. Ici, il y aura 10 ans. Ici, il y aura 11 ans. Et là, j'aurai 12 ans. Voilà, je peux actualiser ici de l'autre côté. Okay, 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'est bien jusqu'à là. Donc, la ligne d'en-tête est très facile à reconnaître pour des raisons. Donc, là, c'est l'île TH au lieu de TD. Donc, c'est ça, ici, l'en-tête. Ça, c'est l'en-tête. Là, nous avons l'en-tête. Et la première ligne du tableau, c'est Dieu, mais c'est encore faux. Il faut le préciser. Donc, c'est ça l'en-tête. Il faut pas que vous l'oubliez. Mais comme le nom de la cellule est un peu différent pour l'en-tête, il faut penser à mettre à jour le CSS pour lui appliquer une bordure de la cellule normale de l'en-tête là-haut. Donc, pour venir dire TD et TH, donc pour venir appeler cet élément aussi, les mettre dans les tableaux. TD, virgule, je viendrai mettre TH aussi. J'actualise de l'autre côté. Vous allez voir, déjà l'en-tête se présente de cette manière en CSS. C'est bien déjà. Donc, les titres du tableau, nous avons l'élément caption. Caption, je peux venir ici, là dedans, pour parler du titre. Je peux prendre la balise caption. Ceci est un titre du tableau. Est un titre du tableau. Je vais venir actualiser l'élément caption. Vous allez voir ce que cette balise va faire. Voilà, ceci est un titre du tableau. C'est un titre du tableau déjà qui se colle au tableau. Là, différemment du paragraphe que je puis créer. Bien, là, nous avons fini avec ce titre-là du tableau. Donc, sachez que vous pouvez aussi changer la position du titre avec la propriété caption acide qui aura des valeurs top et bottom. Pour top, le titre sera placé au-dessus du tableau et bottom, le titre sera placé en dessous du tableau. Donc, vous pouvez venir et essayer dans
ici un CSS avec pour l'élément caption. La propriété s'appelle caption. La propriété s'appelle caption side. On peut voir button. Button, je dis que c'est en dessous. Le titre viendra directement en dessous du tableau, vous voyez. Et top, c'est la position par défaut. Top, c'est vraiment par défaut. Vous allez voir. Top se représente un peu par défaut. Voilà. Je voulais parler ça en survol pour vous expliquer. Donc, le tableau est divisé en trois parties. L'entête, les corps du tableau et le pied du tableau. Divisé en gros. Si vous avez un grand tableau, un tableau énorme, par exemple un tableau pareil, vous pouvez les subdiviser en parties. Donc, on peut avoir les TI2. Je ne sais pas si j'ai préparé quelques explications là-dessus. Non, je pense pas. Voilà. Pour le gros tableau, je dis il est possible de diviser en trois parties. En tête, les corps du tableau et le pied du tableau. Ce qu'il y a encore à dire là-dessus, voilà. L'entête, ça sera représenté par les T-head, les corps T-body et les pieds T-footer. T-foot comme T-footer. Bien. C'est dans un exemple où vous pouvez représenter un tableau très énorme. Un tableau où on a plusieurs éléments. Dans cet ordre ici, on a les captions, les tails. Bien, je prends un exemple. Voilà. Là, je mets directement. C'est un peu dédenté. J'insère directement les tails. Tails. Qui va finir où ça. Ça c'est pour les tableaux qui seront très énormes, qui auront beaucoup d'éléments. Vous allez comprendre avec moi pourquoi je suis en train de faire ça. Bien. Les pieds d'abord. Dans ces cas, lorsqu'on a l'entête comme ça, parce que c'est ça, les pieds du tableau, les âges doivent venir au milieu et les corps à la fin. Donc ici, on doit voir ça ici. Vous allez voir, ça va se représenter toujours de la même façon. Si vous avez un grand tableau, pardon. Donc ici, ça sera les deux. T-body, T-footer d'abord, T-foot. Je vais couper tout ça. X. Là, c'est un peu en désordre. Ici, on a la présence du T-foot. Et là, on aura la présence du T-body. T-body. Vous allez voir, même si je viens d'inverser l'essence du tableau, le footer sera toujours en bas, comme je suis signalé T-footer. Ça n'a rien changé. Pourtant, si vous essayez un peu d'enlever footer, T-body, T-head, ceci viendra ici au milieu. Ça sera là.
Mais comme ça a respecté ça assis, c'est ça les corps, ça c'est les footers, ça doit être en bas. Ça l'a mis en bas même si ça vient de le précéder. Ça vient de précéder les T-body. C'est une manière de vous montrer. Si vous avez un tableau très énorme où il y a plusieurs éléments. Par après, je vais finir par la fusion d'un tableau. Fusionner un tableau, ce sera ma notion, ma dernière notion. Dans les TD, quelque part, je vais fusionner, montrer comment on peut fusionner un tableau en CSS et plutôt en HTML. Ici, collapse avec les call span. Ici, je peux venir dire call span, c'est un attribut qui aura comme valeur 2, là où il y a l'âge. Vous allez voir l'effet que cela va donner. Voilà. Ici, ça colle déjà des tableaux. Je peux dire 1. Ça revient au même. Je peux dire 3. Vous allez voir. Ça colle, ça prend 3 tableaux. Eh bien, ça, c'est une manière de coller les tableaux. Je peux venir au ça. Ça, c'est la fusion qui est verticale. Une fusion horizontale, ça sera call row span. Ici. Row span. Permettez de l'appeler un peu en bas. Je ne sais pas pourquoi ça fait ces effets, mais vous pouvez rentrer en arrière, relever les histoires de tes footers et autres. TID dans les tes footers. Je peux rester avec cette histoire. Voilà, je viens là maintenant, je peux dire call correspond. Je me dis D. Peut-être c'est à cause de ça que ça n'a pas voulu accepter. Vous voyez, ça colle. Le span c'est horizontalement. Et call span c'est verticalement. Call span c'est verticalement. Si on avait peut-être des colonnes, ça pouvait aller verticalement. Voilà. Vous voyez, ça colle verticalement. Ici, on a droit à avoir des colonnes au lieu de 3. On a 2. Et au span aussi, ça pouvait aller. Ça n'acceptait pas parce qu'il y avait 3 colonnes. Il fallait qu'on puisse avoir 2. Voilà. Verticalement et horizontalement.
J'espère que c'est la fin de la vidéo, c'est la fin de ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi et d'avoir tiré intérêt si vous l'avez aimé. Et si vous avez aimé ces cours, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de partager. Si vous êtes encore nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien rater sur tout ce qui se passe sur notre chaîne YouTube. Commentez, partagez surtout la vidéo. Aimez-nous, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Les liens sont juste dans la description de la vidéo. Je vous invite aussi à suivre les prochains numéros sur le même thème dans cette série de formations en HTML et CSS. Ciao et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.